Bonjour, Monsieur Lepire. Bonjour. De retour à Gatineau pour Merveille de Sable. Effectivement. Vous avez seulement raté l'année passée. L'an passé, on n'était pas là, non. On ne peut plus être. C'était pas des grosses vacances, hein? Non, moi, je suis jamais en vacances. Puis cette année, on m'a dit que vous étiez supposé aller en Europe, mais que vous avez annulé votre voyage pour être ici. Bien, effectivement, Europe, pas nécessairement Europe. J'étais à un autre endroit, mais on a finalement décidé de venir ici à Gatineau. Et pourquoi vous revenez année après année comme ça? Ben, ça fait maintenant depuis le début, je ne me souviens pas de l'année du début, aux alentours de 2000, 11 ans maintenant. Alors, avec Wally, on avait quand même fait partie de la création de Merveille de Sable. Et puis, bon, c'est toujours intéressant d'y revenir. Et qu'est-ce que ça prend pour être un bon sculpteur de sable? Patience. Patience et le sens de la proportion. Voir les trois dimensions du premier coup d'œil. Parce que pour les gens qui sont moins familiers avec justement ce 3D-là, comment on peut calculer les bonnes proportions? Pour la famille, pour les enfants, avec papa et maman, ce qui est intéressant, c'est de faire surtout des châteaux de sable sur le bord de la plage. Là, il existe des techniques pour faire les châteaux de sable. Ce qu'il faut, c'est une chaudière avec un fond et surtout une autre chaudière ou des tubes, pas de fond, la chaudière pas de fond ou des tubes pour pouvoir faire une compaction. Parce que c'est toujours une technique de compaction. C'est ce qui fait le secret d'une belle réussite, que ce soit pour des enfants sur la plage ou pour nous dans une grosse structure comme ça. C'est toujours la technique de compaction qui fait la solidité. Le souci du détail est là. Je vois derrière vous un temple chinois. Tous les détails y sont. C'est impossible de le manquer, là. Bien, dans une sculpture de sable, pour attirer l'œil du public, c'est le détail qui fait la grande différence. Alors, puis moi, c'est ma force, faire des détails, beaucoup de détails, donc j'attire toujours l'œil du public. Est-ce que vous vous inspirez de photos? Oui, je vais toujours avec quelques photos, mais la photo, c'est juste une idée de départ. Après ça, c'est l'imagination. Même pour cette pièce-là, à mesure qu'on descend, la création de la pièce se fait en descendant. J'ai pas de croquis précis, j'ai quelques photos pour respecter des idées précises. Là. Il y a des thèmes qu'il faut respecter vraiment des images précises. À ce moment-là, l'improvisation se fait au niveau de la conception de la pièce et non pas du sujet. Mais quand le thème est large, par exemple, si je fais un thème sur les oiseaux, sur les animaux, les oiseaux peuvent être placés de n'importe quelle façon. Mais comme là, un temple chinois, bien, il faut respecter certaines mesures, certains critères du temple chinois.